C'est parti du coup pour la session du jour qui va être un peu différente puisque la session du jour va être plus organique et davantage construite par vous, dans le sens où mon but aujourd'hui, c'est qu'on voit, hem, j'allais dire les champs d'application, mais c'est pas exact. En tout cas, qu'on voit des exemples concrets de comment est-ce que ce qu'on s'est dit les 2 premiers jours, s'applique dans votre vie et comment vous pouvez vous en servir concrètement. Je vais aussi répondre à des questions. Du coup, ce que je vous propose, c'est de me mettre dans le chat les questions que vous avez, en sachant une chose, c'est que vous prenez un risque en posant une question, puisque si je trouve la question intéressante, non, c'est un peu discriminant. Si si la question attire mon attention, il se peut que je vous demande d'ouvrir votre micro et que vous vous retrouvez 45 minutes, 1 heure à être sur le grill devant tout le monde, quelque chose que vous n'aviez pas du tout anticipé et pour lequel vous n'étiez pas levé ce matin, OK? Donc juste, je vous préviens, à partir du moment où vous mettez une question dans le chat, vous prenez ce risque-là aujourd'hui. Est-ce que c'est OK pour vous? Yes? OK, good. J'attends vos questions dans le chat. C'est quoi les questions que vous avez par rapport aux 2 premiers jours? Par rapport aux 2 premiers jours, par rapport à ce que vous rencontrez actuellement dans votre activité? Certaines questions, j'y répondrai rapidement et d'autres questions, j'y répondrai à travers une discussion avec l'un d'entre vous ou un coaching. Bon, bah, elle veut pas. OK. Marine, comment remettre sur des rails un système nerveux fucked up? Comment tu sais qu'il est fucked up? Le problème, c'est que je peux pas en fait, le problème, c'est que je peux pas passer une question sans creuser. Je c'est trop difficile pour moi de juste répondre à une question comme ça. Heu, du coup, Marine, est-ce que tu peux ouvrir ton micro? Vous m'entendez? Yes. Alors, je vais Juste juste m'isoler pour OK. répondre. Comment je sais qu'il est fucked up, mon système nerveux? C'est possible Euh, d'allumer ta caméra ou pas? Ah oui, bien sûr. Je Top. vais juste poser le téléphone ici. C'est bon, vous me voyez? Yes. Ok. Comment tu sais qu'il est fucked up, du coup? Euh, C'était peut-être une croyance de savoir qu'il est fucked up, parce que j'ai pas des preuves, juste des suppositions de mon ressenti ici et maintenant. J'ai pas l'impression d'avoir les pieds ancrés dans la terre, et ça fait un petit moment. Et, et j'ai plus l'impression d'être connectée non plus aux autres, en fait. Et quand j'ai cette perte de contrôle-là, il y a une sorte de brouillard qui s'installe et j'ai pas l'impression d'être trop aux manettes ou aux commandes. Et du coup, ça me fait peur pour certaines décisions que je dois prendre. Yes. Et aussi, un autre élément qui me fait dire qu'il est fucked up, c'est que je me réveille toutes les nuits vers 3 heures, 4 heures du matin sans trop la possibilité de me rendormir. Je suis réveillée littéralement par des bruits de mouches, tellement c'est très fin. Et, et aussi, j'ai des overreactions dans certaines choses, certaines paroles, parce que ça vient activer des choses du passé, des sous-couches, comme j'aime à les appeler. Mmh. Et voilà. Et j'ai pas trop la solution là tout de suite pour me reconnecter de manière durable, en fait. OK et si tu te reconnectais de manière durable, comment est-ce que tu saurais que c'est durable? Euh, je pense que c'est sensoriel. euh, Au niveau de mes sensations sur ma boussole intérieure, sur comment, par exemple, je me lève le matin et quel type de pensée s'active. OK et du coup,
Il faudrait que pendant un mois, tu te lèves le matin avec des pensées incroyables pour que ça soit durable. Pendant 3 jours, il faudrait quoi pour conclure que c'est bon, ton système nerveux, il est défucked up. Hmm. Hmm. Je sais pas si c'est une durée. Je pense pas que c'est une notion de temps. Je pense que c'est une notion de, de state. Ok? C'était quand la dernière fois que tu perçois avoir été dans ce state? Euh, je pense que c'était il y a une année à la même époque. Qu'est-ce qui s'est passé entre-temps? Euh, plein de choses et notamment une chose majeure, c'est que je suis allée intentionnellement et aussi parce que j'avais pas trop le choix, me resubordonner à une autorité euh, en entreprise, concrètement. Ok. Ok. Et ça te plaît? Non, 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 Ok. non, non. Ok. C'est juste ce que je voulais savoir. Dans le sens où je me demande du coup si ton système nerveux est fucked up ou si ton système nerveux est parfaitement en santé, dans le Mhm, sens où il te permet de te sentir mal quand la situation ne te convient pas, mhm, ce qui m'a l'air d'être un système nerveux en pleine santé. mhm. Qu'est-ce que t'en penses? Moi, je pense que c'est une bonne boussole, du coup, ce système nerveux que Et ça, j'appelle fucked up. et ça change quoi, ça change quoi pour toi d'envisager qu'en fait ton système nerveux n'est pas fucked up, mais que ton système nerveux est là pour te guider? Ça me rassure de savoir Yes. ça. Ouais. Mm. Parce que je le vois comme un messager un peu infaillible de Hmm. me dire peut-être c'est pas ça, peut-être c'est pas là pour toi. Yes. Et peut-être que la pire chose, ça serait que tu dormes paisiblement et que tu te lèves à 7 heures du mat en te disant la vie est belle, alors qu'au fond de toi, c'est pas vraiment la vie que tu veux, non? Ah, ça c'est sûr, ça c'est sûr. Mhm. Est-ce que tu l'as remercié, ton système nerveux, pour continuer à te guider comme ça? Non, non du tout, je le maltraite. Et maintenant que tu vois ça, est-ce que tu peux le remercier là pour ça? Mhm, merci. Yes. Et qu'est-ce que ça change par rapport à il y a 5 minutes? C'est comme s'il y avait un certain poids qui s'était déchargé. Yes. Ok. Mhm. Ok. Je te laisse avec ça. Merci. Good. Merci pour quelqu'un de déconnecté des autres. Tu me semblais plutôt pas si mal à l'aise à prendre la parole devant 150 personnes. En tout cas, c'est intéressant. Je sais pas si ça résonne pour certains d'entre vous, cette idée de j'ai un problème, mais si en fait ce problème n'était pas un problème, mais était quelque chose qui était en train de me guider. C'est ce que j'essaie de vous dire depuis 2 jours, que la plupart du temps, ce qu'on pense être un problème à résoudre n'est pas un problème à résoudre, mais un message à écouter. Ça veut pas dire qu'elle doit quitter son job demain. Ça veut juste dire qu'il y a une force à l'intérieur d'elle qui ne la quittera jamais. Et cette force, c'est ce que Aristote pouvait appeler le télos, ce qu'on a pu appeler la raison d'être en début de semaine, ce que Carl Rogers appelait la tendance actualisante, ce que Bergson appelait l'élan de vie, ce que Spinoza appelle l'élan de puissance. Et c'est cette force qui fait que peu importe le niveau de conditionnement que vous avez reçu, peu importe le niveau de peur à laquelle vous vivez, il y a une force de vie à l'intérieur de vous qui ne vous quittera pas et qui ne vous laissera jamais vous sentir bien dans quelque chose qui ne vous correspond pas. Peu importe la quantité de pratique, la quantité de dev perso, la quantité de méditation, la quantité de bonne nutrition que vous essayez de mettre en place. Et c'est le point que j'essaie de mettre depuis ce début de semaine, qui est que dans 95% des cas, les problèmes que vos clients vous demandent de résoudre
ne sont pas des problèmes à résoudre, mais des messages à écouter. Et que le coaching qu'on m'a appris, en tout cas quand j'ai démarré le coaching, c'était un coaching de résolution de problèmes qui n'avaient pas vocation à être résolus. Je suis curieux de savoir comment ça résonne pour vous. Et à quel endroit spécifiquement? Parce que et c'est pareil dans votre business, c'est pareil dans les stratégies que vous mettez en place. Si vous vous levez le matin et que les stratégies que vous mettez en place, c'est un poids à mettre en place tous les jours, vous avez probablement pas un problème de système nerveux, probablement pas un problème de probablement pas un problème de système nerveux, probablement pas un problème de procrastination, mais un problème d'essayer d'être quelqu'un d'autre. Hem, OK. Heu, je regarde vos questions. Je suis pas en train de regarder mes mails, vous inquiétez pas. Hem, OK. Magali, est-ce que tu es parmi nous? Oui, je sais pas si on me voit. Yes, parfait. Ok. Dis-en-moi plus sur cette peur d'être prétentieuse et du coup, Bah, en fait, j'ai l'impression en ce moment que dans mon business, je devrais me montrer un peu plus parce que j'ai l'impression juste, que je pourrais... je te coupe. Tu devrais Oui, te montrer un peu plus selon qui ou selon quoi? ben, bah, selon moi, parce que du coup, Non, tu t'as jamais tu n'auras jamais un «je devrais» oui, sans une injonction de valeur. Donc de qui est-ce que ça vient, cette idée que tu devrais te montrer plus? ben, des réseaux sociaux. OK, qui Enfin, pour être spécifique? plus visible, pour être plus visible en fait, en vrai. Ferme les yeux. Oui. Je devrais être plus visible? De Mm. qui? C'est la voix de qui, spécifiquement? Je devrais être plus visible. Prends le temps, tu es dans ta tête. Ferme les yeux, connecte à toi. Mm. Est-ce que tu es présente? Ouais. Selon qui est-ce que tu devrais être plus visible? Selon moi, Être plus visible, ça t'apporterait quoi? bah, de porter ma voix, de me faire entendre en fait. Et ça t'apporterait quoi? Bah, qu'on me voit, qu'on m'entende, qu'on m'écoute. OK, et selon qui est-ce qu'on devrait t'écouter? Selon qui tu devrais te faire entendre? Bah, moi, j'ai l'impression que c'est moi, quoi. Non, selon qui tu devrais te faire entendre? Selon qui tu devrais être plus visible? Je sais pas. T'as envie de savoir ou t'as pas envie de savoir? Si, j'ai envie de savoir. Si, si. OK, 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 donc ferme les yeux. Ok. Ton intuition c'est, selon qui est-ce que tu as envie de savoir? Non, excuse-moi. Selon qui est-ce que tu devrais être plus visible? Bah, les autres, du coup. Oui, qui t'a mis cette idée dans la tête? Papa, maman, mentor, frère, sœur, ami, ancien client? Que je devrais être plus visible. Mmh. Euh, oui, je pense que ça vient de, oui, de ma famille, mes parents, peut-être.
Peut-être? C'est pour me faire plaisir que tu réponds ça. Non, mais oui, je pense que j'ai besoin d'être plus visible pour mes parents. Qui spécifiquement? Ma mère. Ok. Mm. Qu'est-ce qui te fait dire ça? C'est quoi? T'as une image de ta mère en train de te dire que tu devrais être plus visible, que tu devrais réussir, que tu devrais gagner ta vie, que... Euh, Bah, en tout cas, j'ai essayé de le faire oui, pour avoir son amour, c'est sûr, quand j'étais petite. Ok, ok. Donc tu voudrais être plus visible. En tout cas, tu devrais être plus visible. Mm. Et qu'est-ce qui t'en empêche? Et oui, ben, paradoxalement, la peur de paraître prétentieuse, quoi. De... que justement ma famille me trouve prétentieuse en me montrant plus ou en réussissant, en fait. Ok, parce que du coup, là, imagine que tu prennes la parole. Déjà, est-ce que tu sais quoi dire? Ah oui, ah oui, ah non, mais ça c'est clair. J'ai plein de choses à dire, j'ai énormément de choses à dire. J'ai un feu en moi qui a envie de dire tellement de choses. Il y a... Oui, ah oui, j'ai vraiment plein de choses à dire. Ok, ok, t'as plein de choses à dire. Ok, Ah oui, oui. ok. Et t'aimerais les dire en vidéo? T'aimerais les dire... Ah oui, j'aimerais les dire en vidéo, j'aimerais les dire en podcast, j'aimerais les dire. Ok, mais justement, ça serait quoi la priorité? Parce que j'entends que t'aimerais tout dire, Ouais, bah mais... j'aimerais, oui. Non, j'aimerais partager mon histoire, j'aimerais partager ma résilience, j'aimerais partager ma force, ma lumière, oui, j'aimerais aider d'autres personnes à faire ce que moi j'ai réussi à faire, mais ouais, je me sens, j'ai peur, quoi. J'ai peur. Et t'as peur de quoi? Bah, j'ai peur de ça, j'ai peur de paraître prétentieuse, en fait. Pour qui Ok, elle se prend, pour qui elle se prend, quoi. ok. Et juste, parce que des fois, tu vois, on peut avoir aussi tellement d'énergie que cette énergie, on n'arrive pas à la canaliser. Et ce que j'entends, c'est, il y a... Je t'ai perdu, je crois. Non, non, je suis là. Ouais, t'as bougé sur mon écran, je ne sais pas pourquoi. Ah, parce que Céline a ouvert son micro, c'est pour ça que t'es parti. Ok. Euh, mais je te vois plus, c'est perturbant pour moi. Vous voyez Magali, vous encore? Non, on voit plus Magali, hein. Bon, Magali ne supportait plus d'être visible apparemment. Du coup, elle a disparu. Toujours pas de Magali? Ici, je suis là, je suis là. Ok, Désolée, désolée. ok. Euh, ok. Et juste, parce que tu vois, j'entends une espèce de vision peut-être ce que tu aimerais à un an, mais là, si tu choisissais de commencer, par exemple, cette semaine, c'est quoi la première action? Sur quel réseau? Ça ressemblerait à quoi Non, mais spécifiquement? j'ai déjà lancé, j'ai déjà quelque chose hein, qui tourne bien, D'accord? Ok. mais qui a besoin de passer à un autre palier. Donc, j'ai besoin d'aller plus loin, en fait. Ok. Et concrètement, si on avait une discussion dans 3 mois, Mm. comment on saurait que tu as été plus loin? Ah ben, je saurais que j'ai été plus loin parce que je sais pas, doublé mon chiffre d'affaires, par exemple. Pourquoi est-ce que tu commences par me dire je sais pas? Tu me dis je sais pas peut-être ton chiffre d'affaires, ça me paraît assez flou, non? Bah non, mon chiffre d'affaires, oui, ce serait ça. Pourquoi est-ce que tu commences par je sais pas? Non, oui, je sais, ce serait ça. J'aurais plus de clients, j'aurais doublé mon chiffre d'affaires. Ok, donc si je te repose la question, on est dans 3 mois. Oui, À quoi est-ce que tu sais que tu as été plus loin? bah, j'ai doublé mon chiffre d'affaires. Ok, tu as doublé ton chiffre d'affaires. Est-ce qu'il y a autre chose qui te permettrait de savoir que tu as été plus loin? Ou c'est essentiellement ça? Non, je pense que ce serait ça. Tu penses? Tu es certaine? Oui, je suis certaine, parce que c'est ça que j'ai envie d'atteindre. Donc, Ok.
Je suis curieux, ça te permet quoi de mettre un peu de doute dans ces objectifs? Tu vois, en disant, bah, je sais pas, et après de me dire, bah, en fait, peut-être. Ça te permet quoi de me préciser ça avec ces mots? Parce que tu vois, j'ai l'habitude, souvent un client, quand il va venir me voir, il me dire, moi, je sais que ça, je veux ça, et Mhm. ça attire quand même mon attention que tu me dises peut-être, ou que tu me dises, ben, je sais pas, doubler mon chiffre d'affaires. Euh, Non, parce que je réfléchissais en même temps, en fait. C'est pour ça. C'est pour ça que j'ai dit je sais pas. Mais c'est ce que je réfléchissais en même temps. Mais pour moi, ce serait ça. Ce serait doubler mon chiffre d'affaires. Oui. Ok. Mhm. Et si tu sais comment faire, est-ce que c'est que tu sais pas comment faire, ou est-ce que c'est que tu sais comment faire, Ah mais non, je sais comment faire. ok, c'est quoi le comment, justement? C'est quoi les actions qui seraient nécessaires de faire que tu fais pas aujourd'hui? Ben, c'est ça, c'est de me montrer plus visible, tout simplement. Mais c'est vague, plus visible. C'est pas une action à être plus visible. Parce que tu vois, Bah, tu... c'est déjà créer davantage pour avoir plus de prospects, pouvoir convertir mieux. C'est ça. Ok, mais créer davantage, c'est quoi? L'acquisition. Tu crées combien de fois par jour? Tu crées combien de fois par Ben, en semaine? ce moment, je suis complètement bloquée. En ce moment, c'est pas beaucoup, c'est vraiment très peu, quoi. C'est vraiment 2 ou 3 fois dans la semaine et encore, voilà. J'ai un plan que j'arrive pas à mettre en place, quoi. Je sais ce que j'ai à faire, mais en ce moment, je, je suis bloquée, quoi. Et il y a quoi? Oh, décris-moi ce plan. Il y a quoi décrit dans ce plan? Ah ben, dans ce plan, en ce moment, j'ai envie de lancer des vidéos sur Instagram Mhm. avec justement ce problème que j'ai d'avoir peur de briller. Et donc, du coup, j'avais envie de documenter ça sous forme de vidéo, en faisant voilà, des vidéos en montrant ce que je mets en place pour le faire, pour que les personnes puissent le faire avec moi, puissent suivre avec moi. C'est comme une sorte de journal intime, en fait. Ok. Et imagine que tu te mettes à faire ces vidéos, que là, Mhm. on sorte de cette session et tu fasses la prochaine vidéo du plan. Ouais. Ce serait quoi le pire scénario? Le pire scénario, ce serait que personne ne regarde les vidéos ou que personne ne se sente concerné par les vidéos et qu'il se passe rien de spécial, quoi. Yes. Est-ce qu'on peut voir du coup que tu n'as pas peur de briller? Tu as le fantasme de briller et l'attachement à briller et la peur de ne pas briller, ce qui n'est pas la même chose. D'accord. C'est quoi la différence alors? C'est que ta peur, elle n'est pas qu'il y ait 50 000 personnes qui like. Ta peur, elle est qu'il y ait personne qui like. Ouais. Pas la même chose. Et chaque peur est liée à un fantasme. Au plus est-ce que je suis attaché à être reconnu, au plus est-ce que je vais avoir peur de ne pas être reconnu. Et les deux sont indissociables. Mm. Oui, bah oui, non, mais ça, oui, oui, ça, je suis d'accord. Oui, oui. Ok, donc imaginons là, il n'y a personne qui like. En quoi ça serait un problème? Non, ce serait pas un problème. Oui, non, ce serait pas un problème. Mais en fait, ma peur de briller, elle vient pas de. Finalement, j'ai pas peur. J'ai pas peur de pas avoir de likes. Enfin, d'avoir trop de likes. J'ai pas peur de briller par rapport aux autres. J'ai peur de paraître prétentieuse. Je pense que c'est plus par rapport à ma famille ou les gens que je connais, quoi, que Et j'aime. c'est quoi être prétentieux? Pas prétentieux, ce serait de justement de réussir, de réussir quelque chose et qu'on se dise, mais elle se prend pour qui en fait? Elle est qui pour faire des vidéos Instagram et genre, voilà, Eh, c'est ça. Donc si je fais une vidéo Instagram, ça veut dire que je suis prétentieux? Non, non, pas juste faire des vidéos Instagram, mais elle est qui pour se dire être une coach et avoir. Si imaginons que je fasse tout ça et que ça explose mon Instagram, j'en sais rien moi, et que ça se passe trop bien et que j'ai plein de clientes, mais j'ai peur de paraître prétentieuse en faisant Ok, ça j'ai entendu que tu as peur de paraître prétentieuse. J'entends complètement. J'ai juste besoin de comprendre ce que, ce que veut dire être prétentieuse. Tu vois? Parce que moi je suis un peu débile. Tu vois, genre, je connais pas grand-chose et tout.
Et du coup, j'ai besoin que tu m'expliques, ça veut dire comment je reconnais, tu vois, en fait, j'aimerais bien, si je sors dans la rue, Mm. pouvoir reconnaître si quelqu'un est prétentieux ou non. Mais du coup, là, je sais pas, en fait. Est-ce que tu pourrais m'expliquer? Prétentieuse, euh, ce serait que, je sais pas, que je me mette trop en avant, que je parle trop de moi. Ok, mais juste sortons de toi, Magali. Ouais, Là, j'ai juste besoin que tu m'aides. d'accord. J'ai besoin que si je sors dans la rue cet après-midi, Mm. je puisse reconnaître quelqu'un de prétentieux. C'est Donne-moi les... quelqu'un qu'on voit, c'est quelqu'un qu'on voit. Mais je vois tout le monde. Ouais, mais quelqu'un qu'on voit parmi les autres. Ok. Et qui fait qu'on la voit, qui fait tout pour qu'on la voit parmi les autres. Ok, mais je sais pas du coup si la personne... Tu vois, ça, je me rends pas compte si quelqu'un essaie de tout faire. Ça serait que mon interprétation, ma projection. Moi, j'ai Mm. besoin d'un critère objectif pour... Cet après-midi, je vais sortir dans la rue, je vais aller faire une enquête pour voir quelle proportion des gens chez moi sont prétentieux, dans mon village sont prétentieux. J'ai besoin que tu me donnes des critères objectifs pour me rendre compte. C'est quelqu'un qui dit qu'il est meilleur que les autres. C'est quelqu'un qui se vante, qui, se met, qui se valorise par rapport aux autres. Ok, ok. Voilà. Donc, du coup, pour voir si quelqu'un est prétentieux, j'ai besoin de parler avec les gens. Et à Ouais. partir du moment où cette personne, à un moment donné dans la conversation, me dit qu'elle est meilleure à quelque chose que les autres, là, je peux conclure qu'elle est prétentieuse. Dans mon interprétation, oui. Ok, ça me va. Ok. Donc, si on sort de l'étiquette prétentieux, on est d'accord pour toi que être prétentieux, c'est mal? Ouais, c'est pas ouf, quoi. Ouais, c'est pas ouf. Ok, c'est pas mal, mais c'est pas ouf. Ok, c'est pas ouf. Euh, et du coup, ce que je comprends, c'est que ce qui va pas du tout dans le fait d'être prétentieux, c'est le fait de dire que tu es meilleur que les autres. Mm. Ok, ok. Où et quand est-ce que toi, tu dis que tu dis ou tu as dit que tu étais meilleur que les autres? On ne jamais dit, hein. J'ai hâte de voir ça. Tu m'autorises à ce qu'on s'amuse un peu, à ce qu'on creuse un peu? D'accord. Oui. Oui. Ok. Euh, on va commencer doucement. Ok. Est-ce que tu l'as déjà pensé? Est-ce que j'ai déjà pensé que j'étais meilleure que les autres? Mhm. Oui. Ok, donne-moi un moment où tu l'as pensé. Quand des fois, je vois des vidéos d'autres coachs, je me dis, je suis meilleure. Yes. Ok. T'as un moment où t'as pensé ça? Oui. Ok. Tu peux juste me le décrire, qu'on sourit un peu de ça. On prenne un peu à... Quand j'ai pensé que j'étais meilleure que Ouais, d'autres, ouais, ouais. quand je vois des fois des personnes raconter des conneries sur les réseaux, C'est quand la dernière fois que t'as entendu quelqu'un raconter des conneries? euh, je sais pas, il y a pas longtemps, Ouais, ce mais matin, hier ouais, soir. oui, cette semaine certainement. Tu peux me retrouver Pas un? vraiment d'idées, non, j'ai pas vraiment de souvenirs précis. Est-ce qu'on veut juste faire un effort pour en retrouver un? Euh, oui, alors du coup, oui, j'ai vu une vidéo il y a pas longtemps sur une fille qui expliquait que euh, ah non, j'ai une idée. Une personne qui a écrit un livre dernièrement, bah, qui est connue, qui a écrit un livre sur euh, c'est Je ne vais pas bien du tout. Enfin, non, je sais plus comment ça s'appelle exactement le titre. Ok. Enfin voilà, donc, elle déconstruit le développement personnel en expliquant que non, on peut pas aller Yes. mieux même si on a la volonté de le faire. Que voilà, Ok. voilà. Yes. Et Et en là, fait, du coup, t'as lu ça, tu te dis, mais quelle connerie. Et, ouais, et tu ça t'es m'énerve. dit, Je me suis dit, elle m'énerve parce qu'en fait, elle utilise un peu ça comme un buzz et qu'en fait, oui, on peut aller mieux. Et moi, j'en suis la preuve vivante qu'on peut aller mieux quand on a la ok. volonté de le faire, quoi. Yes. Donc là, tu t'es dit, j'ai bien mieux compris Oui, comment fonctionne le changement qu'elle, quoi. Je suis bien meilleur coach qu'elle. oui, Ok. Tu peux me donner un autre moment où tu l'as fait? Peut-être, t'es en couple? oui, je suis Ok. mariée, oui, depuis 11 ans. Tu peux me donner un moment où, genre, tu vois ton mari et tu te dis, putain, franchement,
bien meilleur que lui sur Bah, tous les jours, Ah, sur le tous les ménage, jours. sur les tâches du Ok. quotidien, Dans évidemment. les tâches du quotidien, tu dis, putain, mais je suis quand même bien meilleur que lui sur les tâches du quotidien. Ouais. Ça t'arrive de le dire, toi, verbalement? Bah non, je l'aime, je vais pas lui dire ça. Tu lui as jamais dit ça? Bah non, je lui dis pas que je suis meilleure que lui. T'as des enfants? Ouais. Ok. Ça t'est arrivé à certains moments de penser, putain, mais en fait, qu'est-ce qu'il est lent ou oh là là, il pense à rien et te dire, je suis vraiment bien meilleur que lui à cet endroit-là. Non. Et il est juste à côté, alors du coup, je préfère prendre un autre exemple. Ok. Mais oui, je me suis déjà dit ça oui. Ok. Ok. Est-ce que ça t'est déjà arrivé avec tes parents de regarder tes parents et regarder un peu leur vie et de te dire, putain, Mm. franchement, je suis quand même bien meilleur qu'eux dans soit la manière dont j'ai géré ma vie familiale, soit la manière dont j'ai géré ma vie professionnelle. Oui, clairement. Ok. Est-ce qu'on peut voir que tu es déjà prétentieuse et que De cette quoi? prétence... Est-ce qu'on peut voir que tu es Ah déjà... oui, bah, là, je suis prétentieuse, ouais. Ok. Donc, j'ai envie de te dire que sous une forme, Je si le suis certaines, déjà. si Ouais. certaines personnes pensaient que tu étais prétentieuse, Mm. ils auraient Ouais. probablement raison. Ouais, je vois ce que tu veux dire. T'es d'accord avec ça? Bah oui. Ok. Mm. Maintenant, au moment où justement, si on reprend ce livre que tu lis de cet Mm. auteur avec lequel tu dis je suis bien meilleur qu'elle, en quoi est-ce que c'est un bénéfice pour tes clients et les gens que tu puisses aider, qu'à ce moment-là, tu penses que tu es meilleur qu'elle? Ben parce que du coup, je peux déconstruire ce qu'elle dit et donc du coup, moi, je pourrais, par exemple, les aider elles et pas elle. Donc ce que tu es en train de me dire, c'est que en étant prétentieuse à ce moment-là, ça te permet d'aider plus de personnes. Oui. Ok. Quel autre bénéfice ça a à ce moment-là de te penser meilleur qu'elle? Bah du coup, je peux déconstruire tout ce qu'elle dit en donnant des arguments et en. Ça te permet d'éduquer plus de personnes Ouais, et permettre d'éviter aux gens de tomber dans une vision d'eux-mêmes où ils pourraient pas changer. ouais, carrément. Ouais. C'est important pour toi d'aider les gens à réaliser qu'ils peuvent changer. Oui. Ok. Parce que, ouais. Ok. Est-ce que tu vois que si à ce moment-là, tu te sentais soit au même niveau qu'elle, soit en dessous d'elle, Mhm. ça Ouais. t'empêcherait d'aider plus de personnes, ça te couperait d'une forme d'envie, d'énergie, de Mhm. fuel, de drive. Ouais. Ok. Est-ce qu'on peut voir à quel point être prétentieuse peut avoir un Mhm. bénéfice pour le développement de ton activité? Ouais. C'est bon, je vais être méga prétentieuse maintenant. Ok. Ça, ça, Ouais. ça change quoi là en toi juste de voir ça? Bah ouais. J'avais pas jamais vu ça sous ce prisme-là, clairement. Ok. Et, euh, ouais, et carrément. Oui, c'est vrai. Ok. Je connaissais les bénéfices cachés et j'avais jamais creusé ça avec cette problématique-là. Et du coup là, qu'est-ce que ça change qu'est-ce que ça change en toi quand tu t'envisages en train de faire ces vidéos? Ah ben, je me dis, go fuck. J'y Ok. vais. Good. Je vais faire ça cet après-midi. Ok. Génial. Merci. Merci Magali. Est-ce que les autres, vous êtes prêts à être à l'aise avec l'idée d'être prétentieux? Good. Hum, trop bien. Hum, je reprends vos questions du début. J'ai besoin de remonter dans le chat. Et je suis curieux, mettez-moi dans le chat en attendant. Qu'est-ce que ça vous... Qu'est-ce que cette discussion avec Magali, elle vous donne envie d'aller voir pour vous? Qu'est-ce qu'elle vous demande envie... Qu'est-ce qu'elle vous donne envie de remettre en question de votre côté?
Ok. Mine. Ouais, est-ce qu'à chaque fois que je suis prêt à commencer mon projet d'activité, je m'arrête ou je m'auto-sabote ou je fuis la monétisation? Est-ce que tu es parmi nous? Je regarde. C'est bon. Yes. Ok. T'es à l'aise à ce qu'on explore ça? Ouais. Ok. Je vous avais dit, vous prenez un grand risque en posant une question. Euh, Tu peux m'en dire un peu plus? Justement, me raconter la dernière fois que ça arrive ou m'expliquer. Ouais, je me suis rendu compte ces 2 dernières années, j'étais dans la restauration, maintenant je suis dans le bien-être, et je faisais des événements de bar à domicile. En fait, quand je bosse pour quelqu'un, quand je bossais pour un traiteur ou pour un bar, il n'y avait pas de souci. Et quand j'ai commencé à me mettre à mon compte, je me suis rendu compte que mon système nerveux partait en panique, sauf que évidemment j'avais pas ces mots et juste ça partait dans tous les sens. Et je trouvais des excuses. Je suis pas disponible. En fait, ça va pas le faire. Je vais pas avoir le temps. Ou les fois où je le faisais, je j'acceptais plein de trucs que j'aurais pas dû accepter. À la fin, je repartais avec quasi rien. Et à l'inverse, si c'était pas rémunéré, je fonçais directement. J'étais la première à être là. Et là, je crois que j'ai avancé un peu dessus, mais maintenant que je suis dans le bien-être, je me suis rendu compte que bah, là, par exemple, les dernières semaines, j'étais prête, c'est bon, je peux commencer à lancer des événements, etc. Et, euh, et quand je me dis, bon, on va le faire gratuitement au début, comme ça, de toute façon, il faut commencer gratuitement, etc., ça va, tout va bien, je peux en faire. Et la minute où je me dis, allez, en vrai, je peux facturer ça 20, je peux facturer ça 40, euh, à chaque fois, il va y avoir une excuse ou quelque chose qui fait que bah, je ne l'ai pas fait. Ok. C'est quand la dernière fois que tu as eu cette excuse? Là, dans les derniers jours, enfin, il y a 10 jours, juste avant de rentrer à Paris, je m'étais dit, OK, je vais faire ces 2 événements-là, ce rituel de nouvelle lune et ce sandbath, et je vais les facturer. Et puis finalement, en fait, j'avais plus trop envie de les faire. Je me suis dit, bon, ça reviendra dans 2 semaines. Là, en fait, je vais faire d'autres choses. Ok. Et quand je suis revenue, je les ai faits, mais je les ai fait pas facturer. Et j'ai été très contente parce que ça m'a réconfortée et au moins, je les ai faits. Ok. Et c'est quoi ce dont tu as peur si tu te mets à facturer? Je pense Je pense qu'il y a plusieurs choses. Premier truc qui me vient, euh, c'est que je facture trop tôt, dans le sens où je suis pas encore prête, c'est pas encore assez bien. Et si je facture plus faible pour commencer, et ensuite j'augmente, je me dis, bah, moi, je sais que j'ai déjà vécu ça par le passé. J'étais allée à l'atelier de quelqu'un et au début c'était à 25, et ensuite c'était passé à 35 et à 40 et je me disais mais pourquoi elle augmente les prix? Alors que si dès le début elle avait mis 40, dans ma tête ça aurait été 40. Donc ça c'est une des raisons pour lesquelles je veux pas faire des petits prix ensuite augmentés parce que j'ai Et peur. juste par curiosité, ce raisonnement, tu crois pas qu'il marche si c'était gratuit de passer 0 à 40, que les gens, ça les challenge Si, encore plus si, de si, passer de si. 0? C'est pour ça que là je suis un peu coincée parce que vu que je me dis je commence sur mes amis, ça va de commencer gratuitement, mais là j'ai des inconnus, de nouvelles personnes que j'ai rencontrées qui m'ont dit trop cool, bah quand tu reviens semaine pro, tu nous fais un sound healing. Ouais. Et je me suis dit, je peux pas le faire gratuitement. Ouais. Sauf que, est-ce que je suis assez bonne pour le faire à 40 euros, par exemple? Ok. Et juste, comment on détermine si quelque chose vaut 0, 10, 40, 80, 500? Pour moi, il y a deux choses. Il y a ce qu'on me dit, c'est évidemment, il faut regarder ce que les autres font. Mais moi, ça va être aussi à l'intérieur. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui pourront le faire, je sais pas moi, à 180 et d'autres qui le feront à 20. Je vais ressentir ce qui me paraît juste Tu vas ressentir ce qui te paraît juste en tant que cliente ou en tant que vendeuse? en tant que vendeuse. En tant que vendeur. Vendeuse, ok. Et là, ce qui te paraît juste, c'est combien? Ouais, bah, alors, j'ai différentes offres et donc c'est pour ça aussi qu'il faut que je réfléchisse à différents trucs. Mais si je fais par exemple juste un atelier de yin avec un sandbath à la fin, euh,
40, ça me paraît juste. Ok, 40, ça te paraît juste. Mais pour autant, tu factures pas 40. Je pense que si je commence à facturer, ça veut dire que j'ai commencé. Et ça veut dire quoi si tu as commencé? Et je sais pas, mais j'ai peur. Et Parce que si tu commences, dans quoi ça t'engage? Ou c'est quoi l'inconvénient ou la peur associée au fait d'assumer maintenant j'ai commencé? euh, en fait, j'ai toujours fui l'engagement avant. Donc, même si j'ai bien avancé sur ça ces 2 dernières années, là, je commencerai vraiment quelque chose qui me plaît. Et donc, je sais pas trop. Je sais pas si c'est une question de contrôle, de je sais pas du tout ce que ça me réserve, ou de. Est-ce que tu peux juste me... Parce que je crois pas trop à cette histoire. Est-ce que tu peux me donner 10 moments dans ta vie où tu t'es engagé? Quand je suis partie faire mes études au Canada, quand les 2 dernières années de ma relation, quand je suis rentrée dans des programmes, quand je suis partie dans des voyages en sac à dos. T'es venu les 2 premiers jours? Aujourd'hui, là? Enfin, hier et avant-hier? Redis-moi, pardon? Est-ce que tu étais là les deux, hier et avant-hier? Ouais, Donc, tu t'es inscrite, tu t'es engagé et t'es venu les 3 jours? ouais, mais c'est nouveau pour moi de réussir à faire ces trucs-là. Je suis pas sûr de ça. Parce que Non, moi, ok, de le faire d'aller jusqu'au bout. ok. Mais le bout de quelque chose, il est déterminé par quoi? Bah, souvent, une date de début, une date de fin. Ok. Mais il y a 2 types de projets dans la vie. Il y a des projets sur lesquels il y a une date de début et il y a une date de fin qui est définie en avance. Et il y a des projets dans lesquels cette date de fin, elle est arbitraire. Exemple typique, là, ce que je vais faire. Ouais. Pas de Et date. tu vois, en tout cas, ce que j'entends, c'est que tu t'es mis l'étiquette, je m'engage, enfin, je suis pas quelqu'un, j'ai un problème avec l'engagement. Alors que moi, ce que j'ai l'air de percevoir, c'est que tu t'engages quand ça a du sens et te désengages le jour où ça n'a plus de sens. Je pense que justement, une de mes peurs, c'est que quand je m'engage totalement. Ok. Et par le passé, l'exemple de mes études, je suis restée dedans alors que ça n'allait pas du tout et que j'aurais voulu sortir. Et aussi, pareil pour la relation, je suis restée beaucoup plus longtemps que j'aurais dû rester. Et donc, je pense qu'il y a cette j'ai peur de m'engager parce que si au bout d'un moment ça ne va pas, je vais pas sortir. Ok. Intéressant. Et c'est quoi le projet ou la relation ou c'est quoi le projet ou la relation de ta vie dans lequel tu t'es engagé et tu te dis, j'aurais dû me désengager plus tôt. Mes études, je pense. Ça remonte, Ok. mais ouais, mes études. Ok. T'as fait combien d'années d'études? J'ai fait 4 ans d'études. 4 ans d'études et tu perçois que tu aurais dû te désengager en quelle Première année? année, c'était la première année, à la fin du premier trimestre, j'ai su que ça allait pas, que mentalement ça allait pas. J'étais dans un état un peu dépressif, même si je savais pas à ce moment-là, et j'ai su que je voulais faire un stop. Et à ce moment-là, j'en avais parlé avec mes parents et ils m'ont dit que la dépression n'existait pas et que j'ai retourné et j'ai laissé, Ok. j'ai laissé ça faire. Ok. Et justement, si tu reviens à cette période, est-ce que quels ont été les bénéfices pour toi à continuer? Bah, c'est franchement sur le moment, pas vraiment. Non, non, j'entends qu'il y a eu plein d'inconvénients. Non, non, mais pour moi, le bénéfice, est-ce que ça peut être un bénéfice que j'ai réalisé bien après? Tu as pu le réaliser bien après, mais pour autant, il a démarré dès le moment. Bah, c'est le fait en fait de m'être tellement laissé du coup juste de laisser les jours passer et d'avoir détesté cet état quand j'en suis sortie en fait, que je me suis dit plus jamais je ferai ça et ça m'a donné la niaque pour aller chercher ce qui me plaisait vraiment. Ok. Et Et est-ce que tu penses que si tu avais arrêté immédiatement, tu aurais eu cette niaque? non, non, je pense pas. Enfin, en tout cas, j'aurais pas eu cette réalisation-là. Ok. Et juste si on devait
imagine, je te ramène à l'âge de 15 ans. Et à 15 ans, je te propose deux chemins. Un chemin où, un premier chemin qui est un chemin dans lequel je te décris un peu ta vie. Je te dis, bah, tu sais quoi, tu vas faire une année d'études, tu vas pas trop aimer, tu vas t'en rendre compte assez rapidement. Et du coup, tu vas aller dans une autre branche qui te plaira un peu plus, mais tu n'auras jamais une vraie niaque d'aller trouver ce que tu aimes vraiment, puisque tu n'auras jamais vécu vraiment le fait de ne pas aimer du tout. Et du coup, tu auras une vie qui sera euh, assez stable, puisque tu auras écouté rapidement, assez stable, Ouais. sans bas, sans haut. Ça, c'est la voie numéro un. Et la voie numéro 2, c'est une voie où, tu sais quoi, genre, ta vie, ça va être, tu vas faire des études, tu vas détester ces études, mais vraiment détester, au point que tu te dises plus jamais ça, et que tu es une putain de niaque de que ta vie, tu l'aimes, et que tu l'as jamais cette idée de je vais créer une vie que j'aime, et que cette idée, elle soit avec toi le reste de ta vie. Par contre, tu vas morfler 4 ans pour aller chercher cette niaque au fond de toi. Tu préfères quelle vie? La deuxième. Et ce qui est marrant, c'est quand tu m'as demandé tout à l'heure un exemple, j'avais hésité entre les études et ma relation. Et ce que tu viens de me dire, c'est exactement la même chose. Je préfère être passée par tout ce que je viens de passer ces 2 dernières années pour plus jamais. Donc en fait, dans les deux cas, dans mes deux exemples que j'avais en tête, je vois l'énorme bénéfice que j'en ai tiré. Yes. Et justement, si je vais un peu plus loin dans tes sound healing et tout ce que tu proposes, c'est quoi le but pour les gens? Qu'est-ce à quoi tu veux les connecter? Au lâcher prise, à se reconnecter à son corps, à toutes ces choses qui m'ont pris beaucoup, beaucoup de temps à découvrir et j'ai envie de leur montrer ça sans qu'ils aient à passer par 6 ans de questionnement ou 8 ans de questionnement, quoi. Yes. Et cette reconnexion, elle a pour but quoi pour eux? Tu veux qu'ils vivent quoi grâce à ça? Qui se reconnectent à ce qu'ils ressentent, à leur ressenti déjà, plus écouter leur corps et qui découvrent des outils pour apaiser leur système nerveux, pour se sentir mieux, mais leur faire du bien. Yes. Et ça a du sens pour toi? Tota- Totalement. Yes. Genre 100 fois Totalement. plus. Ouais. T'allais me dire autre chose, non? J'allais dire 100 fois plus que tous les autres trucs que j'ai fait avant, de l'informatique, de la restauration, c'est ouais, ça a du sens. Hmm. Et ce que j'ai l'impression, ou en tout cas que je me raconte, c'est que finalement, c'était quoi les études que tu faisais? Informatique et sciences politiques. Ok. C'est que, en fait, dans tes études d'informatique et de sciences politiques, tu as fait en même temps tes études de déconnexion à soi et de connexion à soi, puisque l'un va pas sans l'autre. Et que ce que tu as perçu comme un, un engagement, une erreur, était en fait ce qui a donné naissance à ce que tu fais aujourd'hui et au sens que tu as trouvé, non? Ouais, et c'est surtout ces 2 dernières années où j'ai moins travaillé et beaucoup voyagé et eu beaucoup de pression extérieure et je me suis mise dans la tête de ne pas faire ce que j'aurais dû faire selon les croyances extérieures. Finalement, aujourd'hui, je me rends compte que c'est exactement ce qui m'a apporté toutes les leçons que je suis en train de transmettre. Yes. Et du coup, si on imagine que je vais te reproposer deux choix, parce que je t'ai proposé deux choix pour le passé, mais je vais te proposer deux choix aussi pour le futur. Euh, imagine qu'il y ait deux choix dans le futur, deux chemins possibles. Un premier qui soit une ligne qui considère que elle a fait son taf. Elle a souffert comme il fallait, et du coup, elle veut pas ressouffrir parce qu'elle a assez souffert comme ça, et du coup, elle prend pas le risque de se réengager dans quelque chose, et donc elle va continuer son truc, mais elle ne se trompera plus sur l'engagement. C'est-à-dire que plus jamais de sa vie, elle ne se trompe sur l'engagement. Plus jamais de sa vie, elle se dit, j'ai fait un jour de trop, quelque chose qui n'était pas pour moi. Mais du coup, elle apprend plus grand-chose. Tu vois.
et une autre Nine qui continue, deuxième chemin, c'est une autre Nine qui continue à vivre une vie d'humain, dans lequel, sur le moment, à certains moments, elle a encore l'impression de se tromper, mais plusieurs années plus tard, elle se rend compte que se tromper à nouveau lui a permis de passer encore à un autre niveau, d'avoir encore plus de choses à transmettre. Et du coup, tu as une première vie où c'est un futur sans souffrance, mais sans croissance. Et une deuxième possibilité où tu vas continuer à souffrir, mais tu vas continuer à grandir, à apprendre plein de choses, à te réajuster constamment. Laquelle tu préfères? À la deuxième. La deuxième, évidemment. Ok, ok. Si on revient sur la notion de prix, déjà, est-ce que là, tu te dis toujours que c'est un problème si c'est officiel, tu démarres? Non, je pense que c'est bon. Je pense que c'est normal. De toute façon, d'avoir ces petites peurs. J'ai toujours la peur avant le premier pas et ensuite ça disparaît. Je pense que c'est bon et peut-être que c'est des questions que je devrais juste pas me poser et faire et voir au fur et à mesure plutôt que laisser ça me bloquer. Parce que là, du coup, Mais je sens que je vais encore, enfin, je sais pas, je me dis par exemple là, donc là je pars demain, je reviens dans 5 jours, je vais faire des événements et semaine prochaine, je sais que je vais me dire, je monétise pas, mais juste cette semaine, le temps de prendre un peu plus confiance parce qu'en fait, donc la semaine dernière, j'ai fait mes premiers événements pas ouais, monétisés et ça m'a dégagé du coup cette peur de commencer. yes. Donc je me dis, ok, bah, j'en fais cette fois avec plus de personnes et la fois d'après, je le ferai tout court. Et puis au pire, enfin, on verra ce qui se passe. J'ai envie de dire ça, après, est-ce que je vais réussir à... Donc attends, juste là, le plan, du coup, c'est... T'as fait gratuit la semaine dernière, c'est ça? Ouais, j'ai fait trois petits événements la semaine dernière et, euh, et là, je sais que j'ai beaucoup moins peur de monétiser avec seulement 3 petits événements différents. Ouais, Et je me dis, OK, bah, si j'en fais, mais cette fois avec pas juste 1 ou 2 ou 3 personnes, mais un peu plus, ça va encore diminuer cette peur que j'ai, ouais, ouais, que je vais encore plus prendre confiance. En fait, ouais, je me dis, c'est pas dans ma tête que je vais prendre confiance, c'est en le faisant. C'est ouais, ce dont je me ouais, rends compte, honnêtement. ouais. Et je me dis, donc, je vais faire ça. Mais la semaine d'après, là, il n'y a plus d'excuses. Let's go, je monétise. Et au pire des cas, je sais pas encore, je me pose pas encore la question, mais peut-être que je me dirai à ce moment-là, bon, bah, je monétise pas cher et j'augmenterai plus tard. Et s'il y a des gens qui comprennent pas, et bah, c'est pas grave, parce que au pire des cas, ce sera quoi, 20 personnes sur la quantité de personnes ensuite avec qui je parlerai. Yes. Et ça me paraît cohérent comme stratégie. Euh, J'ai juste peur, encore une fois, de fuir devant le moment, le fait accompli de le faire et de me dire, ouais, mais vaut mieux que je m'entraîne encore un peu et puis de toute façon, monétiser, je peux le faire à la fin du mois. Est-ce que c'est un... Enfin, c'est un problème pour toi de pas monétiser pour l'instant? C'était un problème avant, mais là, du coup, j'ai pris de mes économies pour me sécuriser les 2 prochains mois, pour pouvoir me permettre de ne plus avoir cette anxiété par rapport à l'argent et donc de ne pas monétiser si je veux, parce que j'ai mis en numéro 1 faire plutôt que, en fait, quand je pensais à monétiser, ça me stressait Ouais, et du coup, ça me déconnectait moins. Et on peut pas faire, enfin, c'est pas facile de faire ces événements si je suis totalement moi-même déconnectée de mon corps et le stress de cette monétisation me déconnectait. je comprends. Je comprends. Pour moi, il y a une sagesse, tu vois, dans le fait de prendre son temps et de pouvoir prendre son temps, de pouvoir faire les choses step by step. Je pense que beaucoup de gens sont un peu trop pressés et créent des gaps qui les insécurisent et les déconnectent d'eux-mêmes et fait qu'à un moment donné aussi, ils perdent la passion du truc. Je veux juste m'assurer qu'il n'y ait pas autre chose, si tu es OK qu'on explore ça. Mhm. Euh, c'est, Ça signifie quoi pour toi monétiser? Il y a un risque, tu juges les gens qui monétisent. Comment tu vois l'argent? Je sais que je te pose beaucoup de questions, mais Ouais. laisse-moi te dire, dis-moi ce qui te vient. J'ai bossé cet été, j'ai commencé avec Money a Love Story, un livre à bosser sur ma relation à l'argent parce que je me suis rendu compte que, du coup, disons, à la ligne d'il y a 6 mois, c'était cata, mais
cata, je fuyais même la conversation par le mot argent, c'était pas possible de le sortir de ma bouche il y a un an. Et ça vient de quoi, ça? Bah, ma famille a de l'argent, donc rien que dire ça aujourd'hui, je peux le dire, mais il y a 6 mois, j'aurais pas pu le dire. Et j'ai toujours eu une énorme honte par rapport à ça, Ah, ok. et de jugement, etc. Et j'ai fui leur propre argent à eux, leur propre aide, en me mettant dans la merde pas mal de fois. Et donc, je pense que pourquoi avant je fuyais la monétisation, c'est parce que je considérais que je le méritais pas et que d'autres personnes le méritaient plus. Et attends, juste, je te coupe là-dessus parce que ça m'intéresse de mieux comprendre ça quand tu me dis j'ai de la honte par rapport au fait que ma famille ait de l'argent. Pourquoi est-ce que c'est une honte? Je comprends pas. Parce que de mon expérience en France, en tout cas de mon expérience avant, j'ai l'impression que là, ça a changé ces derniers mois, c'était tout le temps mal vu, la réussite et la réussite par l'argent. Je pense que ça m'a pas mal impacté sans que je m'en rende compte. Euh, Parce que ça a créé de la jalousie, parce que moi, parce que ouais, dans l'environnement dans lequel j'ai grandi, c'était, en plus, j'ai les parents séparés, donc j'ai un côté euh, où mon père était plutôt restreint et lui, c'était faut pas, enfin, on parle pas argent, c'est soit c'est gênant, soit surtout ça se fait pas, c'est pas une bonne manière de vivre. Et Mais de lui, il en l'autre, avait? lui, il a galéré, il a été Ok. dans l'arbre, donc il a galéré, mais son éducation à lui, c'est mal élevé de parler argent, ça serait Ok, se d'accord. montrer. Ouais, Et de ok. l'autre côté, à l'inverse, j'ai une mère qui montrait trop et qui considérait que vu qu'elle avait de l'argent, on lui devait le respect, les trucs, et donc ça me gênait énormément parce que c'est pas ma manière de penser, et les comportements étaient gênants, et donc en fait, j'ai associé aussi à ça, et puis même dans mon environnement quand j'étais plus jeune, il y a des gens qui pouvaient être intéressés par l'argent, il y en a d'autres qui pouvaient te rejeter si tu avais de l'argent, alors que je réalisais que quand on n'en parlait jamais et qu'on ne le montrait pas, j'avais des relations hyper simples. Donc, j'ai fui. Donc, s'il n'y a pas d'argent en jeu et que les relations sont hyper simples, ou C'était ça avant, ouais. ça a l'air d'être encore un peu maintenant, mais Moins, beaucoup moins. Genre vraiment, ok. c'était une belle extrême. Beaucoup moins maintenant. La preuve, ces dernières semaines, j'ai réalisé que bah, je cache plus, ou en tout cas, 80%, je le cache plus. C'est Mais quoi les 20% que tu caches encore? euh, l'argent familial, j'habite dans un appartement familial, donc c'est un truc où je sais que je pourrais par exemple faire des événements ici, mais ça me bloque d'inviter parce que il y a un mois j'aurais dit parce que j'ai pas envie qu'on me juge négativement par le fait d'avoir de l'argent, et puis aujourd'hui je dirais ouais, peut-être encore un peu ça, moins élevé, puisque j'ai commencé à pouvoir, bah, la preuve là j'arrive à le dire, j'aurais été incapable de sortir ça il y a un mois. J'aurais même trouvé des excuses ou inventé des choses. Mais je pense que c'est même quelque chose qui peut encore un peu me bloquer parce qu'il y a certains événements que j'aimerais organiser ici. Et ouais, c'est la peur d'être jugée par rapport à ça. Ok. J'entends plusieurs sujets. J'entends plusieurs sujets. Je vais te les partager et puis j'aurai pas le temps de tous les adresser aujourd'hui, mais on peut sûrement en adresser un. En adresser au moins un. Euh, J'entends un premier sujet qui, tu vas me dire lequel résonne le plus et sur lequel tu dis, je pense que c'est la priorité qu'on avance là-dessus. Euh, J'entends l'injonction de ton père en fait, on ne doit pas parler d'argent, qui est une chose. J'entends un jugement envers ta mère vis-à-vis de comment elle se comporte avec l'argent et du coup qui crée une espèce probablement d'opposition chez toi, de en fait, je veux surtout pas être comme elle par rapport à ça. Et donc, il te fait sourire celui-là. Euh, je veux surtout pas être comme elle là-dessus. Et un troisième, qui est une espèce de honte de bah, j'ai plus d'argent que les autres, et je mérite pas vraiment ce que j'ai, euh, quelque chose autour de ça.
J'ai l'impression qu'on est sur le deuxième ou le troisième en priorité et que le premier, il est pas Ouais, si important que ça. crois, je crois que ça va être le deuxième parce que le premier, j'ai bien Ouais. avancé finalement Yes. ces derniers mois. Je crois que ça va être le deuxième. Ok. Ok, génial. Ta mère, qu'est-ce qu'elle a fait ou pas fait vis-à-vis de relativement à l'argent pour lequel tu lui en veux le plus, ou tu la juges le plus, ou tu dis putain, Elle l'a, franchement, ça c'est elle l'a pas inutile. gagné. Elle l'a pas gagné. Ok. Euh, Elle l'a pas gagné alors que elle avait tout elle était avocate et elle est brillante, etc. Et elle a eu des enfants, un, deux, trois, et puis ensuite finalement plein d'autres avec le remariage. Et, euh, et elle l'a pas gagné. Plus au remariage, elle lapidait l'argent, elle dépensait dans- enfin, je comprenais pas. Et pour moi, je, ouais, il y a différentes choses. Il y a déjà, quand c'est son argent qu'on gagne, selon mes croyances, on peut le dépenser comme on veut. Genre vraiment. ouais. Quand c'est pas son argent qu'on gagne, et je pense que c'est pour ça que je me suis autant limitée quand j'ai été du coup aidée par ma famille. Enfin, je sais pas, mais ça m'a donné En tout cas, qui est relié à ton troisième sujet, qui est que quand c'est notre appartement et qu'on l'a payé, on peut l'utiliser comme on veut. Mais quand c'est pas le cas, on peut pas l'utiliser comme on veut. Ouais, et c'est en fait, et là, je commence à avancer sur ça ces derniers mois parce que je me rends compte que j'ai peur d'être jugée sur pas mal d'opportunités que j'ai, mais deux, en fait, c'est con parce que j'ai le double prix. J'ai peur d'être jugée, je me sens jugée, je me sens mal, mais en plus, du coup, je n'en profite pas de Yes. cette opportunité. Et quand tu dis qu'elle l'a pas gagné, c'est quoi? Elle l'a hérité? Aujourd'hui, oui, là, depuis quelques mois, mais avant, c'était par ses mariages. C'était l'argent gagné par mon père et puis ensuite l'argent surtout gagné par mon beau-père. Ok. Et je crois que j'ai le même rapport avec mon argent. Quand c'est mon argent que je gagne, il y a pas vraiment de souci. Quand c'est de l'aide, ouais. Ok, je comprends. Euh, Laisse-moi 20 secondes pour organiser mes pensées. Bah tiens, les choses sont bien faites. T'as disparu. C'est bon, je suis de retour. Ah, c'est bon, ok. Euh, Good. Ok. Parce qu'en même temps, en fait, je me pose une question. Euh, euh, je me pose une question, mais au final, je crois qu'on va. Moi, j'ai une question, enfin, j'ai un truc qui vient. Vas-y, vas-y. C'est, ok, donc tu as peur de quoi si tu gagnes de l'argent? Et, euh, et en fait, dans mes croyances, c'est que la minute où je vais commencer, je sais pas si ça va marcher dès le début, mais moi, j'y crois que je vais réussir et que je vais très bien réussir. Et donc, bah, ouais, les mots qui me viennent, c'est je vais pas être aimée. Euh, Oui, j'entends. C'est ce que tu me disais tout à l'heure avec. euh, C'est ce que tu me disais tout à l'heure avec le fait qu'en fait, quand il n'y a pas d'argent dans les relations, il y a du. Les relations sont c'est ça. simples. Voilà. Euh, qui me fait me poser la question, et c'est challengeant pour moi parce qu'en fait, tu me demandes de faire en 1 heure ce que je ferai en 5 heures, mais euh, on va essayer de faire avec. Euh, Ce qui me questionne, parce que tout à l'heure, tu m'as dit un truc sur ta mère, tu m'as dit que il y avait quelque chose autour de comment elle traitait les gens, non? Ouais, Et ça s'est amélioré, mais ouais. c'est quoi que tu lui reproches le plus? C'est comment elle traite les gens dû à l'argent ou c'est le fait que son argent, elle n'ait pas gagné? Non, en fait, je pense que c'est comment elle traite les gens avec. Mais alors, c'était ça par le passé, c'était ça toute mon enfance. Aujourd'hui, je considère que ça va, ou en tout cas 80% sont partis. Ok, ok. On va faire autre chose. Euh, du coup, cet appartement, il est à toi ou tu as le droit de l'utiliser? C'est quoi? Il est à mes grands-parents. Euh, et là, depuis 1 an et demi, il y a une guerre d'héritage avec le décès de mon grand-père. Et va revenir soit ma mère, soit ma belle-mère. Pardon, ma mère ou ma tante. Et donc, j'ai fui, j'avais déménagé de cet appart pour pas me retrouver au milieu de tout ça, parce que je voulais pas y être s'il appartenait à ma mère.
Et vu que maintenant j'ai une meilleure relation et qu'il y a plus ce rapport de force et de contrôle avec l'argent, je me suis dit que je peux être dedans. Mais c'est encore parce que on verra si ça change la minute où il lui appartiendra. Et c'est aussi parce que comme ça m'a permis c'est surtout si j'y suis, c'est que ça m'a permis de voyager ces 2 dernières années, Ouais. et donc de faire toutes ces formations et donc d'aller dans les directions que je veux, plutôt que de rester dans la restauration pour pouvoir me payer moi-même un loyer. Ok. Ok. Est-ce qu'on peut voir que par rapport à cet appartement, tout comme ta mère, tu utilises des ressources que tu n'as pas gagnées toi? Ouais, Ok. et je me suis du coup énormément jugée dessus les dernières années. À quel autre endroit est-ce que tu utilises des ressources que tu n'as pas gagnées? Ressources monétaires? Toute forme de ressources. Hem, Est-ce que d'ailleurs là, t'es pas en train d'utiliser mes ressources sans les avoir payées? si, mais là, par exemple, il y a pas de culpabilité parce que je sais que c'était prévu, que tu fasses des coachings et cetera. Alors que Ok. si à l'inverse, on s'était rencontrés et qu'on était assis sur un canapé et que tu me faisais une séance de Yes, ok. coaching alors que c'était pas prévu, là, je me dirais: ça se fait Et, pas». et est-ce que tu crois pas que l'argent que ta mère a gagné, c'était prévu? C'est-à-dire que tes grands-parents, ou je ne sais pas d'où vient cet argent exactement, mais en tout cas que les gens d'où ils viennent, ça les arrange que ta mère ait reçu cet argent. Ouais, et dans le même sens, tu veux dire que, ceux qui me donnent, genre, sont contents de me donner? Je sais pas ce que je voulais dire, c'est juste, je voulais savoir. Mais on va rester sur ta mère. Donc, juste, c'est quoi les sources d'argent que ta mère a reçues? Cet argent qu'elle n'a pas gagné. Hem, bah, ça a Ton été père? Du coup, le divorce avec ton ouais. père? Ça a été non, bah, quand elle vivait avec mon père, c'était donc mon père qui gagnait, de l'argent et ensuite, quand elle a été avec mon beau-père, c'était pareil, c'était juste, c'était les cartes crédit de mon beau-père, son Ok. argent que lui gagne et là, maintenant, depuis peu, elle a un héritage, heu, de son père. Ok. Euh, donc, elle a gagné 50% au divorce avec ton père? Je sais pas si elle a je dirais pas qu'elle a gagné avec le divorce, je dirais plutôt qu'elle a gagné en partageant le salaire de mon père quand on était avec lui et Ok. c'est pas avec le divorce, c'est en épousant mon beau-père que là, du coup, elle a eu des moyens qui Ok, sont ça me va. Ok. d'où le fait que moi, je veux être hyper indépendante et que donc quand moi j'étais en relation, je pouvais pas accepter, que l'autre paye. Ok. Ce qui nous ramène encore à ta vente, puisque ne pas faire payer, c'est être indépendant de tes clients aussi. Mais tu peux pas être indépendant dans la vie. Tu es forcément interdépendant. Mais revenons à divorce avec ton père, enfin en tout cas la relation avec ton père. Qu'est-ce qu'elle a fait pour ton père? Donne-moi toutes les choses qu'elle a fait pour ton père, directement ou indirectement, qui avaient une valeur. Des enfants, Ok? heu, Ok, elle en a fait combien? 3 avec lui. 3 enfants, Ok, 3 enfants. Ok. je crois que je vois où tu vas. 3 enfants, du fun et de l'amour, du support, du soutien, Attends, juste dis-les-moi. Donc, 3 enfants, elle les élevait? ouais, Elle était plus impliquée? ouais. Ok. Euh, Les devoirs, les emmener à l'école, les récupérer à l'école, les activités, ok. hem, Ok. Elle a fait ça pendant l'organisation combien? des vacances. Elle a fait ça pendant combien d'années? Elle a fait ça pendant 10 ans. Pendant 10 ans? Ok. Qu'est-ce qu'elle a fait d'autre pour ton père? L'organisation des vacances, Ok. sûrement de toute la maison, enfin de l'appart, avec, non et puis là, je suis en train de voir du coup pareil avec mon beau-père, encore plus, elle gère tout. Donc, Yes. si c'était rémunéré, ce qu'elle faisait, elle serait très bien rémunérée pour tout ce qu'elle a fait, donc je vois. Parce qu'avec ton père, du coup, elle touchait combien? Enfin, tu sais à peu près combien gagnait ton père et si elle gagnait. Aucune idée. J'ai cru que mon père n'avait pas d'argent jusqu'à 2 ans tellement le sujet était tabou, donc, Ok. aucune idée. T'as probablement un ordre d'idée tout de même. Tu sais si c'est 100 000 par mois ou 10 000 par mois ou 5 000. Ah! Franchement avec d'autres personnes je pourrais, mais alors avec lui,
Euh, Pas forcément un ordre d'idée. j'ai envie de dire bien en dessous de 10 000 par mois, en dessous de 5 000. Mais honnêtement, ça aurait pu être 3 000 comme 6 000. J'en ai Ok, ok. Donc, en aucune tout idée. cas, ta mère, du coup, elle utilisait, si on prend la moitié, elle utilisait entre 2 et 4 000, quoi. Oh, elle devait utiliser la majorité, la connaissance. Ok. Entre 3 et 5 000, si on veut. Ça Ok. va? Mhm. On est d'accord avec ça? Ouais, Ok. je pense qu'on avait pas moyen, mais ouais, on va dire 3 000. Si ton père avait dû payer pour faire 3 enfants sans elle, ça lui aurait coûté combien? Pour faire les enfants, j'en ai. Ouais. euh, non, mais ça lui aurait coûté bien, ça lui aurait coûté ça ou bien plus cher. En fait, techniquement, s'il avait dû payer quelqu'un pour faire tous les trucs qu'elle faisait, comme on paye une nounou, un chef, une personne qui organise, ça lui aurait coûté au moins le double, voire le triple. Ok. Donc, est-ce que c'est vrai Ouais, je vois. Ok, qu'elle n'a je pas vois gagné où tu cet veux aller. argent? Elle a. Non, mais en fait, je vois ce que tu. Enfin, dans ma tête, je me dis, elle l'a mérité parce que c'est. Et d'ailleurs, je crois que j'ai eu ces propos il y a un mois, alors j'aurais jamais eu ça avant. Elle l'a mérité puisque, vu tout ce qu'elle a fait et tout ce qu'elle a donné derrière, peu importe psychologiquement qu'elle ait pu nous faire du mal, elle a été une super maman avec son temps et son énergie. Yes. Du Et coup, ouais. du coup, du coup, si tu me dis elle n'a pas mérité cet argent, est-ce que tu es encore d'accord avec ça? Non, elle l'a mérité. Mais, ouais, mais tu vois, là, par exemple, du coup, bah, je me dis, OK, elle l'a mérité pour mon père, elle l'a mérité pour mon beau-père, clairement, vu tout ce qu'elle a fait, euh, et vu tout ce qu'elle a sacrifié en plus. Mais là, par exemple, quand je pense à l'héritage Ok. Donc, du coup, cet argent, tu considères qu'il vient de ton grand-père, de ta grand-mère? de mon grand-père et Donc, de mon arrière-grand-mère. ok. Grand-père et arrière-grand-mère. Ok. Euh, on pourrait remonter loin. On va s'arrêter à ton grand-père, ok? Euh, qu'est-ce qu'elle a, qu'est-ce qu'elle a dû être, faire, ou quel prix elle a payé en grandissant dans cette famille? Elle n'a pas reçu l'amour qu'elle aurait voulu recevoir Ok. et elle l'a accepté. Elle a... je te vois plus. Ouais, moi non plus. Elle a... Ah. Elle a dû accepter quand ils étaient durs avec elle. Elle a dû accepter quand... En, euh, gé- en général, tu vois, dans les familles qui ont de l'argent, plus c'est pas toujours vrai, mais je ne vais pas en faire une généralité, mais ça peut arriver. Au plus la famille a de l'argent, au plus est-ce que on va avoir des attentes sur toi? Est-ce que c'était vrai pour elle? crois, je crois que oui. Euh, Tu m'as dit qu'elle était avocate. En général, ouais, avocat, c'est quand même un métier de noblesse. ouais, je crois que elle était excellente à l'école, elle était très bonne, etc. Et, euh, et vu en tout cas nous la pression qu'elle nous a mis, j'en ai aucune idée, mais je me dis que c'est possible qu'elle ait eu ces exigences-là. Hmm. Toi, justement, si imaginons que tu es une fille à un moment donné, il faudrait il faudrait la payer combien, ta fille? Il faudrait lui rendre combien pour que tu acceptes en échange de lui mettre des standards d'excellence extrêmes et de tous les jours lui demander d'être à la hauteur, qui est à mon avis pas la manière dont tu as envie d'élever ta fille. Non, Mais on a tous un prix. Du coup, il faudrait que je te paye combien pour que tu acceptes de faire ça? bien au-dessus de 10 millions, c'est sûr. Au-dessus de 10 millions, ok? Au-dessus de 10 millions. Euh, du coup, ce que j'entends, c'est que pour toi, couper quelqu'un de sa spontanéité, sa sensibilité,
de son enfance, c'est comme lui prendre 10 millions? Ouais, ça a pas, en fait, ça a pas de prix. Pas de prix. Parce que ou ça a un prix beaucoup trop élevé. Beaucoup trop élevé. Est-ce que c'est ce que ta mère a vécu? Elle, je sais pas, Ouais. mais moi, oui. J'ai pas entendu, excuse-moi. Elle, je sais pas, mais moi, oui, clairement. Ok. Et juste, Et je vais t'inviter à fermer les yeux. mhm. Imaginez que tu puisses, comme t'élever et voir ta mère vue de haut, comme si tu étais un ange et que tu pouvais voir ta mère vue de haut et voir la petite fille à l'intérieur d'elle, à l'intérieur d'elle. Ton intuition te dit quoi à propos de ce qu'elle a vécu elle? Qu'elle est enfermée, Elle est enfermée? Quoi d'autre? qu'elle s'est jamais autorisée Ok. T'estimes que, et qu'elle est triste. t'estimes que c'est quel dédommagement qui est mérité pour une petite fille qui a été, dont l'essence a été enfermée et dont on n'a pas donné la permission d'être exprimée? Ouais, ok. Il y a eu deux choses qui se sont passées en moi. En vrai, ils lui doivent peut-être ça, et ça m'a refait penser au fait que quand j'ai eu cet appartement et que je comprenais pas trop pourquoi, j'avais eu un mauvais traitement de la part de mes grands-parents à un moment donné, et directement dans ma tête, je m'étais dit, bah, c'est leur manière de s'excuser, en fait, de m'avoir dégagé de leur vie quand il y a eu des conflits avec ma mère. Hmm. Qu'est-ce que tu peux voir qu'en laissant cet argent, ils rachètent aussi leurs dettes et que ça leur rend aussi service? Ouais, ouais, mais j'en ai déjà parlé avec, ouais, en fait, c'est ça. C'est, peu importe comment j'aurais préféré recevoir de l'amour plutôt que de l'argent, ce que je réalise cette dernière année, c'est que ça a été la manière de donner des grands-parents à ma mère. Ouais. Et finalement, bah, même si elle essaye de faire mieux et elle a fait plein d'autres trucs, si moi, j'ai pas changé maintenant, j'ai changé la dynamique, mais pendant un long moment, elle, c'était la seule manière qu'elle savait, dont elle savait donner, en fait, Hmm. cet amour-là. Yes. Ouais. Et si on revient à tes grands-parents, de quoi ils ont le plus manqué? Je pense aussi de l'amour, pareil, mon grand-père, de l'amour de sa propre mère. Et Donc il a rien connu d'autre? non, ouais, en fait, quand je remonte, je me rends compte qu'en fait, finalement, ça se diminue même avec les générations, ces dynamiques-là. Mais ouais, c'est la même dynamique, en fait, juste plus extrême quand on remonte. Ouais. Et ça pose aussi une question de... Attends, je te... Ouais, c'est bon, je te retrouve. Ok. Ça pose aussi une question de qu'est-ce que l'amour? Dans le sens où, pour ma part, j'ai eu un grand-père qui a été entrepreneur et qui, à 27 ans, dormait dans sa voiture, qui avait rien, qui envoyait de l'argent euh, toutes les semaines, enfin, toutes les semaines et tous les mois à ses parents pendant toute sa vie, qui était très absent avec la génération d'après. Euh, la génération d'après, du coup, ma mère, ma tante et mon oncle ont perçu qu'ils avaient eu un papa dur, probablement qu'ils avaient eu un papa qui leur avait pas donné l'amour euh, qu'ils auraient aimé. Mais tu vois, si je me connecte à mon grand-père, je vois que lui, ce dont il a le plus manqué, c'est la sécurité et que il aurait tout donné pour avoir plus de sécurité et pour avoir plus de confort. Et du coup, ça pose une question de est-ce que l'amour, c'est pas aussi, est-ce qu'on donne pas tous l'amour sous la forme dont il nous l'a le plus manqué Mm. et qu'au final, l'argent peut aussi être de l'amour. C'est juste que nous, on n'est pas capable de le voir à un moment donné. Mm.
Ouais, ça résonne ce que tu dis parce que du coup, c'est mon arrière-grand-mère qui, elle, a été la première qui a bossé hyper, hyper, hyper dur et qui, elle, a donné l'argent, mais parce qu'elle n'en avait jamais eu avant. Hmm. Et à l'inverse, ma mère nous a donné énormément d'affection, etc., qu'elle n'a jamais eu. Et aussi de l'argent où je pense que ses parents avaient de l'argent, mais lui donnaient pas plus que ça. Et c'est pour ça que nous, elle nous a donné dans tous ces trucs, toutes ces activités, tous ces jeux, parce qu'elle, elle n'a pas eu du Est-ce tout. que est-ce que tu peux voir que depuis ta grand-mère, et sûrement avant, chaque génération a essayé d'aimer la prochaine de la plus haute, de la Ouais. plus haute forme possible à sa manière. Mm. Non, je vois. Je vois et je pense que vu que j'ai commencé à l'accepter, on aurait eu cette conversation il y a 1 an, ça ne serait pas passé aussi facilement du tout. Ouais. Vu que j'ai commencé à l'accepter, je l'entends. Et ça change quoi pour toi de voir ça par rapport à... Ça m'aide à accepter et du coup, ce processus que j'ai commencé depuis 2, 3 mois. Et c'est pour ça que j'ai réussi, là, il y a 1 mois, à réemménager dans cet appart alors que je voulais plus jamais avoir affaire à quelque chose avec leur argent. C'est que là, en fait, je me rends compte que bah, je le vois avec de la beauté, bah, ouais, je vois plus ça comme quelque chose de mauvais, de malsain ou de sale, etc. Mais je le vois comme un beau cadeau. Donc, ce que tu es en train de me dire, c'est qu'il peut y avoir de la beauté dans demander et prendre de l'argent et dans la circulation de l'argent peut aussi être de l'amour. Ouais, et je pense que le prochain step, c'est réussir à le réaliser moi par rapport à mes clients, du coup. Parce que je vois que ça se dénoue. Parce que c'est quoi l'inconvénient pour tes clients que ce soit gratuit? Euh, Comment ils payent leur dette? ouais, c'est ce que je commence à un peu réaliser, c'est bah déjà, ils peuvent culpabiliser parce que Ouais, je donne, je fais que donner, 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 et ils se sentent redevables. Ou, et en plus de ça, il y a de l'autre côté, pas avec tous, mais avec certains, il y a plus de valeur. En fait, on m'a fait poser cette question récemment, et c'est vrai qu'il y a plus de valeur quand il y a un prix derrière. Souvent, on ouais. attache une valeur quand ça coûte quelque chose. Est-ce que ça t'est déjà arrivé dans une précédente relation ou avec quelqu'un d'avoir l'impression que la personne te donne beaucoup plus que ce que toi tu peux donner? Euh, hmm, non, en général, j'avais plutôt cette tendance, bah, j'acceptais pas vraiment. Ok, C'est plutôt moi qui avais tendance ok. à donner. En tout cas, c'est quoi le prix à payer pour l'autre personne? Bah, maintenant, j'ai réalisé, en fait, c'était pas un cadeau pour eux, euh, parce que ça peut leur faire avoir de la culpabilité, ou ouais, ils se sentent redevables, ou ils se sentent pas, Hmm. comment on dit, ils sentent pas qu'ils méritent, en fait, tout ça. Yes. Et du coup, à quel point tu réalises vraiment ta mission si au moment où tu les guéris avec tes sons, tu leur crées une autre dette et une autre charge? Ouais. Et ils osent pas forcément revenir et Ils osent pas demander. revenir parce que tu Ouais. peux voir que tu les limites dans leur progression. Tu leur crées une autre dette qui empêche la pleine guérison, qui est plutôt l'intention que tu as. Peut-être que eux aussi ont l'envie à un moment donné de créer quelque chose et tu renforces l'idée qu'au début ça doit être gratuit et du coup ils n'arrivent pas à envisager comment est-ce que eux pourraient faire quelque chose de payant aussi. Parce que tu vois à quel point tu... Ouais, ouais, je donne pas, ouais, je donne clairement pas le bon exemple. Euh, ouais, ils ont l'impression qu'ils doivent être redevables d'une autre manière. J'ai déjà vécu dans des amitiés où, pareil, j'offrais les repas, je faisais tout. Enfin, dans 100 000, dans toutes les occasions de ma vie, je faisais ça. Et en fait, finalement, je me rends compte que ça n'aide pas les autres. Ouais, et ça serait quoi le bénéfice pour eux du coup, qui viennent, qui bénéficient de tes services et qui payent? Bah, ça, il y a plus de dette. Il n'y a plus de dette? Il y a plus de dette et du coup, ils sont libres et ouais, pas de charge mentale, pas de dette et une relation plus simple Hmm. avec moi. Pas un Donc, rapport de force ou, ouais. donc en fait, en faisant payer, tu permets des relations plus simples? Mm. Ouais, parce que c'est clair au moins et c'est pas flou. Et Et il n'y qu'est-ce a pas que... de flou entre eux, surtout entre redevable par redevable, ami ou client ou ceci. En fait, C'est c'est clean. juste un échange, c'est clean, ouais. Mm. Là, il y a un bon déclic là. Là, je le sens. Ok? Ouais, merci.
Ouais, ça m'aide, ça m'aide beaucoup. Qu'est-ce que Je tu vois ressens? plus. C'est cool. Je ressens de la joie ou enfin de l'enthousiasme, c'est ça, c'est le mot, de l'enthousiasme. Yes. Parce que ouais, j'avais commencé vite fait à m'en rendre compte un tout petit peu, mais là, je me dis: «Mais en fait, c'est marrant» parce qu'au début, ce que je disais, c'était les avant, j'étais coincée dans je voulais des relations simples et aujourd'hui, en fait, je me rends compte que là, ce flou complique, hem, me met de la charge mentale, me fait culpabiliser, fait sentir aussi l'autre mal et alors que cet échange clair va tout simplifier. Yes. Trop bien. Merci, je ressens beaucoup de gratitude surtout là. OK. OK. Julien. Génial. Du coup, c'est quoi le est-ce que ça change tes plans sur comment tu Ouais, bah, je suis plus apaisée là, donc je me dis: «Ah mais en fait, question la seule chose qui restera, c'est combien je veux facturer» et franchement, en fait, je me dis: «C'est ça faut juste que je me dise ça peut évoluer et cetera et puis ça, on verra, c'est un second sujet». Mais pour le premier sujet, pour le truc de facturer, je me dis: «Bah, ouais, je pense vraiment à ces filles que j'ai aidées la semaine dernière et il y en a même une, je lui ai donné un coaching et je pense que j'aurais beaucoup plus simplifié si dès le début ça avait été, je le vois dans les 3 événements de la semaine dernière, en fait. Mmh. Donc Yes. donc je me dis même, je suis contente de le réaliser maintenant, plutôt que quand on sera arrivé à 20 personnes où j'aurais compliqué, heu, l'échange. Trop bien. Génial. Donc merci. Je te laisse avec ça. Ouais, merci. Bonne journée. Merci Nine. OK. Good. Je reviens juste en plein écran avec tout le monde. Comment ça se fait que je n'ai plus les caméras ouvertes à gauche? C'est étonnant. Bref, peu importe. Hem, Qu'est-ce que vous retenez? Qu'est-ce qui vous parle là-dedans? Dites-moi. En tout cas, est-ce que vous voyez à quel point toutes nos perceptions déséquilibrées, dans lequel on va voir plus de bénéfices que d'inconvénients à quelque chose ou plus d'inconvénients que de bénéfices à quelque chose, va créer de la complexité et des détours pour aller vivre notre mission. Et que mon intention à travers cette session, c'était que vous puissiez voir en action ce qu'on s'est dit dans les 2 premiers jours et à quel point tous les endroits où je perçois pas la perfection et où je perçois pas l'équilibre dans ce qui se joue, me détournent de ma raison d'être. Il y a une phrase de Leibniz qui dit: «Il existe une perfection dans l'univers qu'aucun humain ne peut améliorer. Peu la découvriront, mais ceux qui la découvriront verront leur vie transformée à jamais». Et c'est ce que j'essaie de vous partager depuis le premier jour de cette semaine. Yes, je vois. Laetitia, l'argent simplifie les relations. Je serais plus spécifique encore. L'échange équitable simplifie les relations. L'amour a tellement de visages en adage. J'adore, c'est clair. Si vous regardez, l'amour a le visage de la valeur des valeurs les plus hautes de la personne qui donne cet amour. Votre hiérarchie de valeurs détermine comment vous allez aimer et quelle est la forme dans laquelle vous aimez recevoir de l'amour et vous aimez donner de l'amour. Moi, ma manière d'aimer, c'est de partager de la connaissance et de la compréhension. Si votre valeur la plus haute, c'est la relation, votre manière d'aimer sera d'être en relation, d'être en lien. Hem, ouf.
sais pas où. Ah oui, 12 heures, ok. Ok. Deux- Jérôme, les blocages sont toujours issus d'une perception erronée de ce qui nous touche réellement. Isabelle, le bénéfice de faire payer, c'est de permettre de rendre l'autre autonome, c'est clair. Lucie, des ventes des autres est un cadeau et non un fardeau. J'aime bien. C'est clair. C'est une illusion de croire qu'un jour vous serez indépendant. Et vous serez bien seul en étant indépendant. J'ai lu récemment un livre là-dessus. C'était quoi? Je sais plus ce que c'était. Peu importe. Nathalie, merci. Je retiens que je n'ai pas à juger si l'arrivée d'argent est juste ou non. Face à tout déséquilibre perçu financièrement, vous avez 3 manières de réagir. Et l'une des 3 est pas très sage. En tout cas, vous attirera d'autres problèmes. Si je reçois de l'argent que je pense ne pas mériter, j'ai 3 choix. Soit je le garde et je reste avec ce déséquilibre à l'intérieur qui va m'amener à trouver un moyen de le brûler. Parce que tout argent que je perçois ne pas mériter, je vais le dépenser dans des valeurs basses et je vais trouver un moyen de m'en séparer et de m'en débarrasser. Deuxième manière, je le rends et je ne l'utilise pas, ce qui peut être une stratégie. Troisième manière, je me demande qu'est-ce que j'ai à apporter pour mériter cet argent. Qui est le cas parfois quand je travaille avec des gens qui ont eu un héritage et qui perçoivent ne pas le mériter. Je leur demande qu'est-ce que tu as fait directement ou indirectement envers tes parents. On liste tout ce qu'ils ont fait, été envers leurs parents ou pour leurs parents, et on chiffre chacun des éléments jusqu'à attendre que la balance soit juste. Lucie, mon système nerveux ne sera jamais au repos dans un environnement où je ne suis pas destiné à rester. J'irai même plus loin. Le, le but n'est pas que ton système nerveux soit au repos. Le jour où ton système nerveux est au repos, tu as un autre problème, qui est que tu n'es pas fait pour vivre en parasympathique, tu es fait pour vivre à l'équilibre entre sympathique et parasympathique, c'est là où ton état de santé est maximisé. Et aujourd'hui, il y a une mode autour du système nerveux, et il y a sûrement des choses géniales qui sont transmises autour de ça, mais si je devais faire un reproche ou une critique à ce qui est transmis et aux biais qui peuvent être euh, transmis, c'est que la majorité des gens qui transmettent autour de ça ont souffert à un moment donné de vivre trop dans leur système sympathique et du coup ils enseignent l'inverse qui est voici comment vivre depuis le parasympathique. Mais votre épanouissement et votre croissance et votre réalisation de vous-même est maximisée à l'équilibre entre sympathique et parasympathique, à l'équilibre entre sécurité et insécurité, à l'équilibre entre confort et inconfort. Pas en tentant de vivre constamment dans le confort. Euh, oui. Euh,
Mathilde, donner de manière démesurée et déséquilibrée crée de la dette et de la redevabilité. Yes, c'est clair. Ce qui va faire que, si on va plus loin, ce qui va faire que la personne en face va finir par se subordonner en face à vos valeurs pour vous faire plaisir et essayer de payer sa dette, et elle va accumuler du ressentiment envers vous parce qu'elle sait qu'elle ne vous donne pas de la manière dont elle aimerait donner, mais il faut bien qu'elle paye sa dette, et elle accumule du ressentiment à ce moment-là, et vous détruisez vos relations comme ça. C'est pour ça que l'argent, j'adore l'argent, dans le sens où c'est la manière la plus juste de garder des relations saines. Donc avec l'argent, et l'argent est, avec l'argent, ce que tu vas devoir me donner est clair dès le début. Tu sais ce que tu vas devoir me donner et tu sais ce que tu vas recevoir. Si je ne mets pas d'argent en jeu, je laisse un doute sur ce que tu vas devoir me donner en échange pour payer ta dette, ce qui fait que je te demande de t'engager dans un truc dont tu ne connais pas les tenants et aboutissants. Euh, non, c'est pas The Good Life, mais, euh, mais oui, effectivement, je vois cette attitude. Euh, L'argent, c'est la manière la plus juste de garder les relations saines. Yes. L'avantage de l'argent, ok, je sais pas si je m'enflamme et je vous partage ça, mais euh, il existe 7 formes de richesse dans la vie. Et vous allez être prêt à payer pour acquérir ces 7 formes de richesse. C'est quoi les 7 formes de richesse? Première forme de richesse, elle peut être spirituelle. Dans le sens où, est-ce que vous êtes d'accord que se sentir connecté à quelque chose de plus grand, avoir l'impression que, ouais, avoir cette sensation d'interconnexion, de perfection, de présent, d'amour, de gratitude, vous êtes prêt à payer très cher pour ça. En tout cas, certaines personnes sont prêtes à payer très cher pour ça et c'est une forme de richesse. D'ailleurs, quand on ne l'a pas, en général, on va essayer de payer des substituts. Et on va payer des substituts qui sont peut-être la drogue, le sexe, choses comme ça, pour essayer de trouver cette forme d'amour qu'on n'arrive pas à trouver ailleurs. C'est une première forme de richesse spirituelle. Deuxième forme de richesse, elle est intellectuelle. Est-ce que vous êtes d'accord que vous êtes prêt à payer cher pour acquérir des connaissances et pour accéder au savoir de quelqu'un qui a des connaissances sur un sujet? C'est-à-dire que votre capital intellectuel a de la valeur et une forme de richesse. Euh, Professionnel, vous êtes prêt à payer et investir de l'argent, et c'est une forme de richesse que de se sentir épanoui professionnellement et d'avoir l'impression de grandir professionnellement. Quatrième forme de richesse, c'est les finances. Bon, c'est la plus évidente, mais avoir de l'argent, c'est une forme de richesse. Cinquième, l'harmonie familiale que vous vivez. Est-ce que vous êtes prêt? Est-ce que vous êtes d'accord pour dire que il faudrait vous donner, si aujourd'hui vous êtes en harmonie familiale avec les gens que vous aimez, il faudrait vous payer beaucoup pour que vos enfants disparaissent, pour que votre couple disparaisse, et peut-être pour 1 milliard, vous échangeriez pas ça. Ce qui montre que votre harmonie familiale est une forme de richesse. Sociale, euh, avoir une forme d'influence sociale, avoir une forme de qualité relationnelle avec les gens, sentir que vous avez un impact sur la société, que ce que vous faites compte, fait une différence, c'est une forme de richesse. Et la dernière, c'est votre santé. C'est une forme de richesse que de se sentir en santé. Et la preuve, vous êtes prêt à donner beaucoup d'argent quand vous êtes malade et fatigué, et tout ce qui va avec, pour retrouver cette santé. Pareil, la beauté, à l'intérieur de cette forme de richesse physique, la beauté est une forme de richesse. Dans le sens où, si vous êtes beau ou belle, on vit dans une société qui, c'est bankable d'être beau ou belle. Donc il y a des gens qui sont prêts à vous payer pour passer du temps avec vous ou pour que vous représentiez leur marque, c'est ce qui s'appelle être un mannequin, juste parce que vous êtes beau ou belle. Donc ça a de la valeur d'être beau ou belle.
Donc vous avez ces 7 formes de richesse. Maintenant, vous êtes d'accord pour dire que vous ne valorisez pas autant toutes ces formes de richesse. Votre hiérarchie de valeurs dicte et détermine, parmi les 7 formes de richesse que je viens de donner ici, détermine, parmi ces 7 formes de richesse, lesquelles est-ce que vous valorisez le plus. Vous êtes d'accord avec ça? Et l'argent est la manière, parmi les 7 formes de richesse que je viens de partager, l'argent est celle qui permet l'échange avec d'autres personnes de manière la plus simple si je n'ai pas les mêmes valeurs que la personne en face. Je vous donne un exemple. Imaginons que Virginia, tu me donnes, toi, ce que tu aimes, c'est le social, par exemple. Et du coup, tu te dis, bah, Julien, euh, c'est trop cool, tu m'as aidé. Viens, je vais te présenter des amis et puis on va aller boire un verre ensemble. Mais en fait, moi, si je valorise pas le social, en fait, ce qu'elle me donne en retour n'a pas de valeur pour moi et c'est hyper chiant. Ok? Et c'est pareil pour toutes les formes, sauf l'argent. C'est-à-dire qu'à partir du moment où elle me donne de l'argent en échange du service que je lui ai donné, moi, cet argent, je peux le réutiliser pour acquérir les formes de richesse que je valorise le plus. Et l'argent est la seule forme de richesse qui permet d'être transférée et de ne pas avoir de projection de valeur. C'est-à-dire que si tu me donnes de l'argent, je peux le réutiliser où je veux. Alors que si tu me donnes de la relation sociale, je ne peux pas le réutiliser où je veux. Je suis obligé de le subir. On est obligé d'avoir le même système de valeur pour que j'en bénéficie autant que ce que je t'ai donné. Vous captez ça? Est-ce que vous voyez à quel point, du coup, l'argent, à travers cette explication, est la manière la plus simple, que tout le monde se sente rempli et permet de transférer les richesses dans les systèmes de valeurs respectifs de chacun. Et c'est la manière la plus simple pour ça. C'est pour ça que je vais vous demander de l'argent à la fin de la semaine. Euh, Claire, la question qu'est-ce que tu as apporté fait pour recevoir cet héritage? On le fait depuis l'enfance ou depuis le moment où j'ai reçu cet héritage? Non, depuis l'enfance. J'allais faire une blague qui se fait pas, je vais la garder pour moi. Euh, Est-ce que l'argent, c'est comme les likes, les vues? Ouais, c'est juste une autre forme. Les gens qui ont une valeur sociale très élevée valoriseront davantage d'avoir plein de likes que d'avoir beaucoup d'argent à la fin du mois. Comment sait-on quand on est arrivé? On n'est jamais arrivé. Seule destination, c'est la mort. Euh, Seule définition dont je suis certain, c'est que je mourrai un jour. Euh, yes, Myriam, l'argent permet de pas avoir de projection de valeur. Euh, Comment on agit quand les personnes avec qui on collabore ne veulent pas payer plus? Plusieurs possibilités. Soit tu subis, tu te dis ok, bon bah je reste. Soit tu vois toutes les autres formes de richesse qui t'apportent. Parce que dans tout échange et dans toute collaboration, il y a certes l'argent. Si je travaille pour une entreprise, par exemple, il y a l'argent que je reçois de cette entreprise, mais il y a aussi plein de choses que je reçois. Et je peux me rendre compte que je reçois une forme d'appartenance, que je reçois aussi des liens géniaux, que je rencontre des gens géniaux, que je développe mon capital. Et en fait, je peux voir que je ne suis pas payé que sous la forme de l'argent. Et je retrouve un équilibre. Et je vois qu'en fait, tout ce qui me donne, ça a de la valeur. Troisième possibilité, je m'en vais. Quatrième possibilité, je leur demande euh, qu'est-ce qu'il aurait besoin, qu'est-ce qu'il aurait besoin que j'apprenne, que je devienne, que je fasse pour que j'apporte suffisamment de valeur à l'entreprise pour être payé plus. Ou avec les personnes avec qui je collabore. Euh,
C'est clair? Qu'est-ce qui fait que je donne ces 4 jours gratuitement? Heu, Plusieurs raisons. Premièrement, ça me nourrit de donner autour de ça et de partager ces moments avec vous. Deuxièmement, je sais aussi que grâce au fait qu'on vive ces 3 jours ensemble, vous appreniez des choses, que vous grandissiez à travers ces 3 jours, il y a plus de chances que vous ayez envie de travailler avec moi et il y a et plus de personnes vont acheter ce que j'ai à vous proposer demain. Voilà, c'est déjà le cas. Donc j'espère que vous avez eu des choses qui ont eu de la valeur pour vous aujourd'hui. On va clôturer cette 3e journée. On se retrouve demain pour notre dernière session dans lequel je vous expliquerai comment est-ce qu'on peut travailler ensemble et qu'est-ce que ça peut vous apporter. Hem, Est-ce que c'est fait pour vous ou non? Voilà. Je vous dis à demain et magnifique fin de journée à vous. Salut à tous.